invités. Nous allons commencer à ma gauche. Lui, j'aime le dire, c'est quelqu'un qui aime aider la jeunesse, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui bouge tellement. Son rêve, c'est que chaque Tchadien puisse avoir un emploi. Son rêve, c'est de voir le Tchad être le plus beau des pays. Alors certainement, vous le connaissez. Lui, c'est Monsieur Mohamed Hassan Moustapha. Il est coordonnateur de H5 Academy. Bonsoir et bienvenue encore, Monsieur Moustapha. Bonsoir, Monsieur Alban. Merci pour l'invitation. Et c'est un honneur pour moi d'être à Tchad 24 et aussi à l'émission Club d'emploi. Ce fut un grand plaisir. Alors, dans tous les cas, nous allons lancer Monsieur Moustapha. Je sais, vous avez coutume de souvent rencontrer des cas de ce genre. Alors, lorsque vous écoutez quelqu'un qui a une formation, je précise, c'est une formation professionnelle, il est infirmier, diplômé d'État. Lorsque vous écoutez son histoire, votre réaction à chaud? Et avant tout, je suis vraiment désolé d'écouter ça. Et c'est vraiment triste son histoire. Et vous savez quand on est en vie, on rencontre toujours des épreuves. Et les épreuves nous fortifient. Et vous savez, la preuve que, par exemple, moi je suis croyant, et il faut voir tous nos prophètes, le prophète Moussa, le prophète Issa, Jésus-Christ, le prophète Mohammed, ils ont tous connu des épreuves. Et ces épreuves te fortifient. Et vous savez, le problème de chômage, monsieur, ça existe partout dans le monde. Le temps ne fait pas exception. Mais seulement, c'est à nous de voir les bons côtés des choses. Il y a deux types de travail. Il y a ce qu'on cherche et il y a ce qu'on nous donne. Qu'est-ce que nous, on est diplômé, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous, on a besoin? Notre société a besoin de quoi? Il ne faut pas seulement attendre. C'est vrai, nos parents ont sacrifié pour notre réussite, pour notre éducation. Mais nous, qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est vrai, l'école nous a formés. L'école ne nous apprend pas tout. Mais ce que toi, un être humain, on est toujours appelé à réfléchir. On est toujours appelé à voir c'est quoi, à relever les défis. C'est vrai, c'est vraiment triste. Chacun a son histoire qui est vraiment sombre. Mais seulement, par exemple, nous, dans notre association, ça fait presque maintenant 6 ans qu'on est en train de réaliser des réalisations très énormes et très bénéfiques. Mais seulement nous sommes seuls. Mais ça ne nous décourage pas. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour le Tchad. On le fait, c'est pour le Tchad. C'est pour l'amour de notre pays nous pousse à faire ça. Le Tchad est un pays très très riche. Vous devez voir, c'est vrai, on a étudié. Moi, j'ai étudié, nous tous, on a étudié. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on a étudié qu'on va vraiment avoir un emploi. Il faut voir, on a tous un don que Dieu nous a donné. Il faut se poser la question, quel est le don que Dieu vous a donné? Et il faut savoir, il faut d'abord découvrir ces dons et mettre ça en place. J'apprécie vraiment ce que monsieur le fondateur de ICRA, et vous faites un travail vraiment noble pour la formation de jeunes en anglais. Et regardez, il a connu lui aussi, bien sûr, et j'en doute pas que lui aussi, il a connu des moments très difficiles. Très très difficiles, même moi. Moi, je suis en train de vous parler maintenant en face de vous et devant toutes les personnes qui sont en train de vous regarder. Je suis aussi un chômeur. Mais pas un chômeur, je ne baisse pas le bras. Je travaille, je relève le défi. La richesse, c'est quoi? C'est quand on est en vie. C'est ça la richesse. Une seconde que tu es en vie, c'est ça une richesse. Et tu es en bonne santé. Il ne faut pas seulement qu'on accuse l'État. L'État ne nous donne pas du travail. L'État. Jusqu'à quand on va continuer à pleurnicher? Jusqu'à quand on va continuer à demander? Voilà, nous allons revenir. Alors, Sirondi, alors,
moi je vous pose encore cette question. On met le métier d'infirmier diplômé d'État. Est-ce que vous ne postulez pas souvent ailleurs? Par exemple, les petits métiers, par exemple, telle autre chose? Parce que M. Moustapha l'a dit, parfois on a le rêve d'exercer dans la médecine, mais les conditions de vie ne nous permettent pas. Est-ce que vous avez eu l'opportunité? Est-ce que vous également vous postulez aussi dans d'autres secteurs? Bon, non, ça là, je n'ai pas essayé ça une fois. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est seulement la médecine. Bon, je peux faire tout, mais je n'ai pas essayé. Parce qu'on dépose selon... Vous déposez dans un centre selon votre compétence, non? Et si là-bas et que vous n'êtes pas compétent sur ces genres de travail, bon, il s'agissait de quel travail d'abord que je dois postuler, il faut poser la question d'abord, tout ça. Bon, moi je dis... Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur, vous savez, la plupart, c'est les diplômés qui disent qu'il n'y a pas de travail. Ça, c'est un grand problème. Et ceux qui n'ont pas étudié, ils gagnent leur vie. Les commerçants, ceux qui n'ont pas, ceux qui font des travaux informels, pardon. Il faut vraiment, et pour que nous les diplômés, on réclame, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Pourquoi? C'est un grand problème. Alors, monsieur, je vois monsieur Camille, c'est là qui veut réagir. Oui, vous voulez dire? Merci. Je crois. Alors, monsieur Moustapha, moi, j'aimerais aussi vous poser une question parce que c'est bien de dire, voilà, il ne faut pas compter par exemple sur le gouvernement, mais ça, c'est un cas social parce que c'est quelqu'un qui vient de sortir de prison, il doit encore recommencer, c'est-à-dire la vie, mais est-ce que on ne pourrait pas l'accompagner, l'aider également, parce que sortir de prison et recommencer une fois dans la vie active, il faudrait quand même un certain accompagnement. Vous savez, dans la vie, il faut toujours garder espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Et vous savez, Joe Biden, lorsqu'il a obtenu le pouvoir, il avait 82 ans. Imaginez en 82 ans, est-ce que nous, on a encore l'espoir d'être un président? Non. Mais lui, il a la foi. Vous savez, vous, le problème de mon frère, il est un peu pessimiste. Et dans la vie, il ne faut jamais être pessimiste. Il faut être positif dans la tête. Il faut dire que je peux avoir. Quand tu dis tu peux avoir, là, tu peux te motiver et avoir ce travail. Mais quand tu vas aller déposer ton document, ton dossier, mais tu te dis, même si je dépose, lui, il recrute ses parents, ça, tu es trop pessimiste. Ça, tu ne peux pas avoir. Imaginez, même quand tu es malade, et que le médecin te prescrit un paracétamol, et quand tu te dis, toi tu es un infirmier, tu es bien placé pour me dire ça. Oui. Et quand tu te dis, ce paracétamol ne peut pas me soigner, est-ce que ça peut te soigner? Non. Exactement. C'est un problème mental. Il faut se dire dans la tête que je peux avoir. Il faut être combatif. Il ne faut pas baisser les bras. Et regardez au Nigeria. Est-ce qu'au Nigeria, les gens disent qu'il y a des chômeurs? Une question. Non. C'est comme ça. Bon, voilà. Ils sont combatifs. Voilà, monsieur Moustapha, je vous relance et vous gâchez votre parole. Moustapha, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à ces jeunes qui perdent espoir, et même un jeune qui a peut-être plus de 17 ans, parce que c'est un cas. Il y a peut-être ceux qui sont à 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui ont déjà perdu espoir. Quel est le conseil, quel est le message que vous pouvez dire à ces jeunes? Tout ce que j'ai à dire, ne nous décourageons pas, parce que le Tchad attend beaucoup de nous. Et vous savez,
c'est vrai, dans la vie, il faut se former, il faut apprendre certaines formations dans plusieurs domaines, comme on a initié la formation en installation solaire, et aussi il faut apprendre, vous savez, il faut être touche partout, donc ça vous permettra à gagner votre vie, à se prendre aussi en charge, parce que l'État ne peut pas donner tout le monde du travail. Vous savez, en Chine, tout le monde fait de son mieux pour gagner sa vie. Il ne compte pas à l'État. Donc nous, c'est vrai, nous les Tchadiens, on nous a appris à aller à l'école, avoir le diplôme et ça va. Ça fait partie de notre culture. Mais il faut qu'on casse cette ligne droite-là. Parce que le monde de maintenant, c'est un monde d'entrepreneuriat. C'est un monde de business. C'est un monde, il faut vraiment chercher. C'est pas ton diplôme qui te fait avoir un travail. C'est ta tête. Il faut réfléchir. Regardons le Nigeria. Regardons au Cameroun. On a aussi le grand homme d'affaires Baba Amadou dans Fullo. Lui aussi, c'est un grand entrepreneur. Et au Nigeria, on a Dangote, on a aussi Tony Elmouno. Mais ici au Tchad, on n'a pas un modèle. C'est ça, c'est vraiment, c'est un risque. Nous les jeunes, on n'a pas un modèle qu'on peut vraiment s'inspirer d'un Tchadien qui a vraiment osé, qui a vraiment atteint le niveau pour qu'on puisse s'inspirer de lui. Mais ne nous décourageons pas, ça fait partie de la vie et il faut vraiment qu'on soit les modèles de notre nouvelle génération. Voilà, merci beaucoup Monsieur Moustapha d'être passé, nous vous disons merci. Merci Monsieur Kamis, et nous rappelons qu'il y a toujours ces formations, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez tout simplement appeler l'équipe de